Bonjour tout le monde, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur, sous toutes ses formes, mais principalement au tricot, à la laine, un petit peu de broderie, du diamond painting, un peu de couture, etc., etc. Alors, nous sommes mercredi 22 mars. Je suis en congé depuis vendredi dernier. Comme d'habitude, je me suis fait un planning de fou et j'ai absolument rien fait. C'est une catastrophe, une déception, voilà. Je crois que je vais arrêter de prendre des congés parce qu'en fait, je fais beaucoup moins que quand je travaille. C'est curieux, mais c'est comme ça. Avant d'entamer les festivités, parce que du coup, on est mercredi, ça fait que j'ai pas tourné pendant 5 jours. Moi qui pensais faire une petite vidéo tous les jours, pour le coup un vrai vlog, parce que là ça va être clairement un podcast, hein. Sauf si j'arrive à tourner un peu demain, je vais voir, bon, je verrai, mais voilà, donc ce sera plus un podcast qu'un vlog, malgré donc le fait, comme je vous disais, que je voulais tourner un peu tous les jours, vous montrer un peu de couture, vous montrer un petit peu de ça, un peu de ci. Mais je n'ai pas arrêté depuis vendredi. Je me pose le soir, il doit être 17-18 heures. Je fais les tricots, on va dire, habituels. La température blanquette, la Woodside Christmas, etc. Devant la télé et point. Je suis au bout de ma vie. Bon, il y a des choses bien plus graves dans la vie, vous allez me dire, hein, mais voilà. Donc la prochaine fois, quand je prendrai des congés, je crois que je dirai à personne que je prends des congés, même à ma famille, enfin ma famille, mon fils et tout, parce que maman tu peux faire ci, maman on peut aller là, maman tu peux m'emmener là, gna gna gna. On a une vie difficile nous les tricoteuses, je vous le dis vraiment. Alors bonjour pour les nouveaux, bon pour les anciennes, hein, vous n'êtes pas étonnés de ce début un peu chaotique. Pour les nouveaux, bienvenue sur cette chaîne un peu fofolle. Ça part dans tous les sens, mais on aime, enfin on aime ou pas, mais en même temps on n'a pas le choix. Enfin, vous avez pas le choix parce que si vous me regardez, je peux pas me changer. Hein. Ça va être compliqué. Je suis un peu dans ma tête, ça part dans tous les sens et dans les vlogs aussi. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous voulez me contacter, donc sur Ravelry à cette adresse, sur Insta à cette autre adresse. Vous pouvez me contacter également en message privé, par mail, donc avec l'adresse mail qui est sous la vidéo. Alors j'entends déjà celles qui m'ont envoyé des messages ou des commentaires ou des messages privés dire oui, elle dit ça, mais elle répond pas. Et c'est pas faux pour certaines. J'ai vraiment, je sais pas si vous avez fait attention, je vais pas m'en plaindre, hein, mais c'est vrai que ça devient un peu compliqué de répondre à tout le monde. C'est que j'ai énormément de commentaires, des messages privés, des mails, et comme j'arrête pas de vous le dire, c'est très compliqué de savoir à qui je réponds, à qui j'ai pas répondu, qui est en attente, etc. D'autant plus que certaines, oui, parce qu'il n'y a pas d'hommes qui m'écrivent en privé. Certaines m'écrivent sur plusieurs, comment on dit ça au boulot. Pas les moyens d'accès, je sais plus comment on dit. Bref, quand vous écrivez de plusieurs, la même personne écrit sur plusieurs endroits. Donc il y en a qui m'écrivent, qui me font un commentaire, qui m'écrivent en Insta et quand je réponds pas, me réécrivent par exemple sur Ravelry. Du coup, ça me fait... Alors déjà, j'ai du mal avec les prénoms, hein, on est d'accord. Les pseudos, c'est un calvaire, parce que vous n'avez pas les mêmes. Donc du coup, le fait de me réécrire ou de me relancer sur un mode de communication qui n'était pas le même le premier, ça me perd complètement. Parce que je vous dis, vous n'avez pas les mêmes noms. Et puis, des fois, j'ai vraiment répondu. Par exemple, vous m'avez écrit, j'en sais rien, moi, sur Ravelry. Je vous ai répondu sur Ravelry et vous me reposez la question sur Insta ou autre en me disant, est-ce que tu as bien eu le message? Donc, moi, ça me fait déjà, faut que je fasse le lien entre les deux personnes, que j'aille revoir sur Ravelry si j'ai bien répondu, revenir sur Insta pour vous dire oui, j'ai bien répondu. C'est un travail de ouf. C'est un travail de ouf.
Donc si je redis, n'hésitez pas à me relancer si je vous réponds pas et qu'il y avait une question, mais relancez-moi sur le même. Je me rappelle plus comment on dit. On le dit au boulot en plus ça. Les accès, enfin quand les gens ils nous parlent sur plusieurs, on a plusieurs moyens de pas communication. Bon bref. Bref, plusieurs sources de... Voilà, ça va me trotter dans la tête jusqu'à la fin. Voilà, donc, tout ça pour vous dire que je suis à la bourre sur les commentaires, c'est une catastrophe. Il y a plein de commentaires auxquels je n'ai pas répondu, notamment aux commentaires qui me parlaient, qui me donnaient les patrons que vous tricotez, parce que ça, j'ai pas eu du tout le temps de screener les patrons. Donc, je l'ai pas répondu, comme vous savez, parce que moi, si je réponds, que je mets un petit cœur, ça, pour moi, c'est fini, ça veut dire que j'ai répondu. Donc, j'ai pas répondu, et il y a des commentaires comme ça sur même encore la vidéo du concours, je crois, auquel je n'ai pas répondu. Donc, ça devient un peu compliqué. On va pas se plaindre, hein. On va pas se plaindre. On va se plaindre d'avoir des commentaires et des messages, pas du tout. Mais en temps, ça devient très compliqué à gérer. D'autant plus que là, donc là, les vidéos sortent maintenant le vendredi à 4 h. Là, je pense que je suis bonne, hein. Elles sortent toutes le vendredi à 4 h. Et donc vendredi, donc j'essaye de répondre tout de suite en fait maintenant. Dès que les vlogs sortent, j'essaye d'être tout le temps au taquet pour répondre à vos commentaires, parce que si je réponds pas, voilà. Et si c'est ce qui s'est passé ce week-end, parce que avec les anniversaires de vendredi soir jusqu'à dimanche soir, voire lundi matin, parce que dimanche soir, j'étais pas en état de lire les commentaires. Donc j'ai eu 3 jours de commentaires, et là, pour rattraper 3 jours de commentaires, c'est chaud patate. C'est très chaud patate. Voilà. Ma fille qui, voilà, j'ai fait combien? J'ai fait 7 minutes à me plaindre. Bonjour au nouveau, oui, oui. Non, je me plains pas. Je me plains pas du tout, mais c'est pour que vous soyez pas vexés si je vous réponds pas tout de suite, ou pas, parce que ça devient vraiment très compliqué. Je vais même voir si, du coup, maintenant, je vais répondre que aux personnes vraiment qui posent une question ou qui ont besoin de quelque chose. Et pour les autres, je suis désolée, parce qu'en plus, c'est ça qui m'embête, c'est que... même quand vous me demandez rien, en fait, vous faites des messages, des commentaires, des messages tellement beaux que vraiment, moi, personnellement, ça me gêne de mettre un cœur et pas vous répondre. C'est vraiment compliqué pour moi. Voilà. Bon, on va peut-être commencer un petit peu. Oui, donc comme je vous disais, alors normalement, j'ai mis avant la vidéo, je vous ai mis, où je vais vous le mettre ici. Non, je vais vous le mettre maintenant. Enfin, je vais vous le mettre quand je vais en parler. Donc, vendredi soir, on a fêté, donc, dans la famille, vous savez que depuis le Covid, ou vous savez pas, depuis le Covid, c'est pas qu'on évite de se voir, hein, quoique, il y en a certains dans la famille qu'on évite de voir, hein, Céline. Non, je rigole. Donc on rassemble tous les anniversaires, parce qu'on devient quand même nombreux. Je parle de famille, vraiment notre petit groupe, hein. Nous on est, j'ai 2 sœurs, un frère, une maman, mon papa n'est plus là, donc 2 sœurs, un frère, et qui ont tous des enfants. Donc on se réunit tous, on est bien, je crois on est 18, 19, je sais plus, il faudrait que je recompte. Donc ça devient compliqué de se réunir voilà. On n'a pas des maisons, c'est pas des châteaux, donc voilà. Donc on regroupe les anniversaires pour ne faire que des anniversaires à la chaîne. Donc là, en l'occurrence, vendredi, on en a fait 5. Voilà. Donc on remet les bougies sur le gâteau. Joyeux anniversaire, fou. Joyeux anniversaire, fou. Voilà. Oui, je souffle sur la bougie à ce moment précis. Donc on a fait 5 anniversaires. Je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eus. Voilà, donc je vais vous montrer, comme ça je vous fais dans l'ordre le week-end, les anniversaires. Alors les anniversaires, beaucoup ont pensé que j'avais eu de la laine, et non, je n'ai pas demandé de laine. Parce que j'en ai beaucoup, trop, je ne sais pas, mais beaucoup.
Donc je n'ai pas demandé de laine, mais j'ai demandé quand même des choses qui étaient en rapport avec la laine. J'ai reçu également, et je vous en remercie, des patrons, donc pour mon anniversaire. Donc merci à toutes celles qui m'ont envoyé des patrons. En plus, c'est des patrons que je kiffe. Bon, en même temps, ceux qui sont dans ma wishlist, je les kiffe, mais vraiment, ceux qui ont été choisis, c'est... Et j'ai reçu aussi des petits cadeaux par la poste, et je m'y attendais pas. Et c'est... Voilà, c'est toujours particulier pour moi, parce que je suis super contente, mais en même temps, je suis tellement gênée. Voilà. Mais c'est adorable, et je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai commandé, pas au Père Noël, mais pour ma liste d'anniversaire, en fait, des livres qui sont bien sûr en rapport avec le tricot, mais pas que, vous allez voir, j'ai eu autre chose. J'avais déjà commandé, enfin j'ai déjà un des bouquins donc qui montre la broderie, non pas la broderie, pas du tout, la dentelle, les dentelles japonaises. C'est vraiment un bouquin que j'avais beaucoup aimé. Bon, je l'ai pas encore utilisé, mais vraiment c'est une source intarissable de motifs, de dentelles, etc. Mais d'une délicatesse et d'une finesse incroyable. Et donc j'ai commandé le deuxième. Il y en avait deux. Donc pour ma part qui sont en anglais, mais très franchement on s'en moque parce que en fait ils nous montrent quasiment que des diagrammes. Enfin des grilles de jacquard en fait. Des grilles de dentelle. Et c'est une petite merveille. Donc j'avais peur qu'il y ait un peu de... Bon, j'ai pas regardé un par un encore, parce que j'ai pas eu le temps. On est mercredi, mais j'ai pas eu le temps de me poser. Et quand je me pose, je tricote 3 rangs, quoi. Donc j'ai pas encore eu le temps de regarder bien précisément, mais à vue de nez comme ça, j'avais peur qu'il y ait des redondances de dentelle, mais non. Alors il y en a peut-être certaines qui reviennent dans les deux bouquins, mais très franchement... cette dentelle japonaise, donc je vous montre, parce que je vous parle. Donc c'est celui-ci. Moi j'avais eu l'autre, je sais plus comment il s'appelle, Donc voilà, c'est celui-ci. Donc il est super beau, il est magnifique. Je vous montre un peu. Donc voilà, les types de dentelles. Donc vous voyez, vous avez que des grilles en fait. Je sais pas si vous allez voir avec la lumière. C'est que des grilles de dentelle, donc franchement, il n'y a pas à parler, anglais ou quoi. Je vous en montre. C'est des dentelles de fou, quoi. Et rien que le premier, quand je m'étais plongée dedans dans le premier, mais je pouvais plus m'en défaire, quoi. C'est les motifs, mais c'est d'une délicatesse, c'est fin, c'est travaillé, c'est vraiment super joli. Voilà. Donc j'ai eu ce premier bouquin, je crois que c'est par mon chéri. Et je l'adore. Faut juste que j'ai le temps de le regarder. Voilà, ce serait pas mal. Ensuite, j'ai demandé également, parce que bah je me suis pris d'une passion depuis que j'ai fait le Mid Coast, que j'ai adoré faire. Donc c'était mon premier jacquard en rond, en yoke en plus. J'ai vraiment adoré faire ça. Et donc j'ai regardé, j'ai parlé avec certaines d'entre vous et j'ai regardé sur Ravelry des modèles et c'est vrai que je trouvais pas ce que je voulais. Et donc de quoi je vous parle? Eh ben je vous parle du du jacquard. Alors j'ai commandé 2 bouquins. Donc celui-là est en français, je vais vous le remontrer. Hein. Pas du tout, il n'est pas en français. Il parle pas français, mais on s'en fout. Parce que, alors il y a tout dedans, il y a le... Ça par contre ça va être embêtant parce que je ne comprends pas. Parce qu'il y a tous les... Vous voyez, il y a tous les... J'adore ça. Alors les bouquins avec les serres chromatiques et tout. Voilà quoi. Oh là là, c'est super, j'adore. Ça c'est super intéressant les choses, les trucs comme ça. Alors les couleurs complémentaires et tout, j'adore ça. Bref, et donc après vous avez donc déjà comment tenir vos fils et vous avez des exemples de jacquard.
Hop. Vous voyez? Ça, j'adore ça. Ce type de jacquard, j'adore ça. Donc celui-là, c'est celui-ci. Et le second, 200 Fair Hill Design. Et pareil, c'est des gris. Ça, c'est des gris de folie, quoi. Regardez. Et ça, vous pouvez vous éclater avec tous vos restes de couleurs et tout. Celui-là, il est vraiment très, 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 très beau. Donc ça, c'est les simples. Et après, de plus en plus compliqués. De plus en plus compliqués. Ces bouquins sont magnifiques. Voilà. Et comme ça, rien que par exemple sur des cols ou des choses comme ça, enfin des trucs tout droits. Parce que je vais pas me lancer à faire des yo, car on est bien d'accord, hein. Non, non, non. Mais sur des cols, des choses tout droit comme ça, utiliser les gris qu'il y a en utilisant justement tous nos restes, etc. Ce que vous voyez, à chaque fois, il y a plein de couleurs. C'est vraiment très beau. Comme ce type-là, voilà. En fait, le fait de faire garder, par exemple, là, il y a le motif, tout le motif est le même. Par contre, la couleur du dessous change. C'est très joli. J'adore. Voilà. Donc, question tricot. Vous voyez, j'ai pas eu de laine, j'ai eu que des bouquins qui parlent de tricot. Ensuite, j'ai demandé également, parce que vous savez que je suis une fan de Anne avec un E. Donc Anne avec un E, c'est le nom de la série sur Netflix. Je sais que l'une d'entre vous m'a donné un autre nom de cette série qui passait sur une autre chaîne. Je me rappelle plus du nom. Je l'ai noté, mais je me rappelle plus du nom. Et du coup, quand j'ai vu cette série que j'ai adorée, je me suis dit que j'allais le lire. Pauline de Mistis Fibrae m'a envoyé à Noël, je crois, ou après Noël, un petit colis. Et dans ce colis, il y avait le tome 1, donc de Anne et les pignons verts. Alors, en vrai, elle s'appelle Anne. Le premier livre, je l'ai dans ma chambre parce que je suis en train de le lire. Anne Gable? Je sais plus. Bref. Donc, j'ai commandé la suite parce que, bah oui, c'est un peu comme la laine. Quand j'aime quelque chose, bah je commande tout. Et donc, j'ai commandé le tome 2 et le tome 3. Tome 2, tome 3. Donc, dans la même collection que Pauline m'a offert. Voilà. Donc, ça, c'est Anne. Donc, Anne, en fait, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, en gros, je vous raconte pas l'histoire, mais c'est un couple de frères et sœurs qui travaillent dans une ferme et qui décident d'adopter un petit garçon pour les aider à la ferme. Bref, il y a un micmac et l'orphelinat leur donne une petite fille. Une petite fille toute rousse, toute frêle, toute... voilà. Et en plus d'une imagination et elle a un imaginaire de fou. Elle parle à la nature, à rien, enfin, tout est beau pour elle. Enfin, c'est magnifique. Elle a vraiment une personnalité que j'adore, qui me fait penser, je l'ai déjà dit, à une petite fille hyper sensible, parce que vraiment elle ressent tout avec des émotions puissance 1000. Et voilà, que ce soit le positif ou le négatif, tout est amplifié chez elle, et particulièrement le beau. Tout ce qui est beau, tout ce qui est beauté de la nature, tout ce qui est sentiment humain et tout est amplifié. Et c'est vraiment une petite fille qui peut saouler, hein. On va pas se mentir. Elle parle, qui peut saouler, qui fait du coup de par son impulsivité, son impulsivité à agir des fois un peu, voilà, un peu trop vite ou voilà. Mais c'est une gamine adorable et d'une poésie et tout. Enfin bref, j'adore. Et franchement, comme je vous disais, bon, franchement, je lis très peu, donc j'en suis tout au début du tome 1. Et la description de Anne
dans le bouquin est vraiment exactement la même que la petite fille qui joue le rôle de Anne dans la série. Bref, j'ai donc dans le premier bouquin, c'est l'histoire de Anne qui va jusqu'à 16 ans. Celle-ci, le 3, c'est Anne qui va jusqu'à 18 ans. Et parce qu'après, il y avait, enfin, moi, j'ai pas trouvé dans cette collection la suite. Et donc, j'ai vu qu'il y avait la collection et elle est magnifique. Cette collection de... C'est un coffret, en fait. Alors, c'est pas la même du tout, la même édition. Et là, c'est Anne de 22 ans à 40 ans. Donc, c'est le coffret. Je vais le sortir parce qu'il est magnifique. Donc, en fait, il y a 3 bouquins. Et regardez-moi ces beautés de bouquins. Ils sont magnifiques. J'adore les livres, voilà. C'est écrit en tout petit. Ils sont d'une beauté de fou. Il y a celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. J'adore. Voilà, bon, je rangerai après. Donc vraiment, voilà, c'est ça que j'ai commandé parce que j'ai vraiment envie de suivre cette petite rouquine, comme dirait mon fils, parce qu'il est roux. Voilà, petite rouquine. Vraiment dans ses aventures, parce que c'est vraiment une gamine, et je suppose une femme après, qui vraiment embellit les vies. Alors parfois elle fout un petit peu le bordel dans les vies, hein, mais bon, mais elle embellit beaucoup les vies. Voilà, elle regarde tout avec un regard d'enfant. Pour l'instant, moi je la connais qu'enfant, mais je suppose qu'adulte, elle regarde tout avec un regard d'enfant également. Voilà, j'ai reçu également en colis, on va parler de laine, hein, on va parler tricot à un moment. Hein. J'ai reçu également un colis d'une abonnée qui, alors je vous ai déjà parlé de Sabine de, je me rappellerai jamais dans l'ordre que c'est, de Sabine Ars Natura. J'avais eu des écheveaux à Noël que Céline m'avait offert, je sais pas si vous vous rappelez, dans des oranges, le coloris curcubitacé. Je crois, quelque chose comme ça. Bref, et donc qui commence à faire des podcasts dont je vous ai déjà parlé. Et elle fait des portes ouvertes, donc elle est vers Nice ou quelque chose comme ça. Et une de mes abonnées, Cathy, est allée à des portes ouvertes et elle m'a dit, je vais t'envoyer quelque chose. Mais non, Cathy, j'aime pas ça, mais vas-y. Et donc, elle m'a envoyé un petit écheveau de Sabine qui fait des trucs. Si vous n'avez pas regardé son podcast, c'est des podcasts ou des vlogs, podcast, elle fait des couleurs, ou même sa boutique, allez voir sa boutique, les couleurs de fou, quoi. Je suis contente parce que plus ça va, plus les teinturiers font des couleurs de malade. Non, ce n'est qu'un chat qui descend les escaliers, mais il est un peu gros. Il fait 6 kilos Oreo. Donc, il fait du bruit. Alors, regardez. Regardez. Ça, c'est le coloris Varanasi. C'est du Mérino moelleux flex. Il est d'une douceur de fou. C'est trop joli. Donc, voilà. Donc, Sabine fait beaucoup de couleurs. Là, je sais plus le nom de son coloris. Je crois pas, parce qu'elle fait des coloris au mois aussi. Et il y a un coloris, mais multicolore qui est magnifique. Voilà. Donc, elle m'a offert ça avec une petite carte adorable. Et elle m'a offert aussi, parce qu'elle sait qu'en ce moment, j'ai la folie du violet. Un petit bracelet avec des petites perles violettes. Trop joli. J'adore. Merci ma Cathy et merci Sabine. Voilà, donc j'ai reçu un petit colis, j'ai reçu, vous vous souvenez, la petite carte d'Isabelle, que je sais qui c'est maintenant, et j'ai ma tricopine Laetitia, dont je vous parle souvent, qui a un podcast comme 3 pelotes. Alors elle, n'importe quoi Laetitia. Donc, elle m'envoie un colis.
C'était Noël. Donc déjà, dans le sac, il y avait un sac. Vous savez que j'aime les petites poupées, les Gorgeous. Et il y avait un sac d'une petite Gorgeous. Je vous en ai déjà parlé. J'en ai fait des diamond painting de cette petite série de poupées, en fait, enfin de petites filles qui sont représentées sous tous les thèmes. Donc absolument tous les thèmes, les Gorgeous qui lisent, les Gorgeous printemps, les Gorgeous été, les Gorgeous automne, enfin il y a de tout. Donc voilà, un petit sac avec une petite Gorgeous. À l'intérieur, il y avait, je sais plus le nom, Laetitia, je me rappelle plus de ce type d'activité. Vous savez, la teinture naturelle, vous mettez des feuilles et tout sur du tissu et vous faites de la teinture, je me rappelle plus du nom. Je vous le remettrai en dessous parce qu'elle me l'a dit dans un message. Donc elle m'a envoyé ce coupon de tissu qu'elle a fait elle-même et que je vais utiliser pour refaire certainement un sac à projet ou des choses comme ça. Regardez. Vous voyez, alors je ne connais pas la technique du tout, hein, mais c'est super joli. Vous, si j'ai bien compris, hein, vous teignez un tissu en positionnant généralement de la végétation dessus. C'est super joli. Renseignez-vous, hein, je ne me suis pas renseignée. Le nom, je vous le mets en dessous et vous voyez, c'est super joli. Ça fait des nuances de teinture super. Voilà. Donc elle m'a offert ce joli coupon qu'elle a fait elle-même et qui me servira dans un sac à projet ou dans une trousse, enfin un accessoire. Vous savez que moi je suis pas très vêtements en couture. J'ai également reçu un petit mot. Donc ça c'est pour moi. C'est un petit bon pour moi. Ensuite, elle m'a offert. Donc, si vous suivez Laetitia, vous savez que Laetitia fait également du filage. Et elle m'a offert 2 petits écheveaux qu'elle a filés elle-même. Ça m'a... Quand je l'ai reçu, je peux rester des heures à regarder, en fait. Parce que c'est impressionnant. Donc, je vous montre. Regardez. Oh, c'est chiant, j'ai pas de zoom. Attendez, je vais faire autrement. Vous voyez, regardez. C'est impressionnant. Moi, je peux rester des heures à regarder ça, en fait. Regardez les... C'est beau. Je me suis endormie. C'est magnifique. Vous voyez, toutes ces nuances et tout. C'est vraiment... Celui-ci et celui-là. C'est magnifique. Je peux regarder pendant des heures, ça, c'est super. Donc voilà, les cadeaux qu'elle m'a fait. Et je suis trop contente. Et il y avait du chocolat. Mais je peux pas vous le montrer. Donc merci encore à Laetitia, c'est vraiment adorable. J'ai été gâtée. Bon ben voilà pour les cadeaux. Ensuite, que s'est-il passé ce week-end? Ce week-end, samedi, il y avait la Gender Reveal de ma louloute. Je vous mets une petite vidéo. Donc samedi, il y avait, comme vous avez vu, la Gender Reveal de ma louloute et de son chéri. Donc comme je l'ai mis sur Insta parce que je n'ai pas pu me retenir, c'est une petite fille. Je suis trop contente. Bon, j'aurais été contente aussi si c'était un garçon, hein, on va pas se mentir, mais quand j'ai vu que c'était une fille, j'étais trop contente. Et donc oui, du coup, sur Insta, tout le monde m'a mis, oui, tu vas pouvoir, ça y est, tu vas faire de la layette et tout. Je vous dis, on est mercredi, je n'ai même pas encore réfléchi à ce que j'allais faire, j'ai eu le temps de rien. Je n'ai même pas encore commencé à regarder. Bon, après, elle va naître en juillet, donc c'est vrai que
La laine, bon, peut-être un peu de coton, mais c'est pas quelque chose qu'elle va mettre rapidement, donc ce sera plus pour septembre-octobre. Mais j'ai même pas eu le temps de me poser pour voir ce que j'allais pouvoir faire. Une chose est sûre, c'est que du coup, le cocon de naissance, je vais le commander en rose. Oui, alors je sais, on va pas rentrer dans la politique dans la polémique, pas la politique. La polémique du tricot genré ou quoi, je suis d'accord, il ne faut pas genrer, mais quand même, je suis tellement contente de tricoter du rose. Ensuite, donc, ça a été une journée remplie d'émotions, évidemment. C'est, voilà, en plus, comme vous avez pu voir sur la photo, elle a un bon petit ventre, le bébé commence à bouger et tout, donc c'est vraiment un petit bonheur. Je vous remercie pour tous les messages que d'ailleurs vous lui avez adressés à elle et à son chéri, ainsi qu'à moi, ainsi qu'au bébé. Enfin, voilà. On n'a pas encore de prénom, elle n'a pas encore de prénom. Elle a d'ailleurs fait un jeu pendant la petite fête où chacun devait remplir une fiche avec faire des paris entre guillemets sur le poids, etc. Et donc donner des prénoms. Donc on n'avait pas compris qu'ils n'avaient pas de prénom, qu'ils n'avaient pas choisi de prénom, ils n'avaient pas d'idée de prénom, et que ces fiches allaient leur servir de banque de prénoms. Et croyez-moi que s'ils se servent des prénoms que tout le monde a mis, ça va être chaud patata, parce qu'on n'a pas compris ça dans ce sens-là. Nous, beaucoup d'entre nous ont rigolé, ont mis des prénoms un peu, voilà. Je suis pas sûre que ça leur serve à grand chose. Ensuite, dimanche, je vous avais dit que je vous avais dit, oh, je fais quelque chose, mais je vous ai pas dit quoi. Parce que c'était une surprise, et c'était une fête surprise pour le départ de ma cousine, donc qui fait partie de la cousinade que vous avez déjà vu, Caroline, qui donc déménage et qui va en province, donc où nous avons passé la dernière cousinade au mois de décembre, et donc on y a fait une fête surprise, et voilà. Aussi rempli d'émotions parce qu'on les adore et que même s'ils partent, on sera toujours là-bas, voire même plus. Voilà, on va être souvent là-bas. Ce qui fera du train ou de la voiture, donc train-voiture, ça veut dire tricot. Avant de commencer donc plus orienté tricot, je vous dis ce que je porte. Je porte le Dingley que j'avais fait en duo avec ma Muriel, ma petite Muriel, qui ne l'a pas encore terminé. Alors qu'on l'a fait il y a un an. Je sais plus du délai, mais il y a un moment. Donc le Dingley de Isabelle Kramer, qui normalement est un t-shirt, donc qui s'arrête ici. Moi, vous savez, j'aime pas mes bras, j'aime pas, je vois pas le principe de tricoter un t-shirt en laine. Je comprends pas. Parce que moi, pour moi, du coup, la laine, ça tient chaud. En même temps, les manches courtes, ça tient froid. Donc, faut avoir un gilet qui va avec. Donc, c'est pas facile. Donc, mon Dingley, le voilà. C'est un t-shirt. Enfin, à la base, c'est un top que j'ai adoré faire, qui a vraiment des finitions de fou. C'est vraiment hyper joli. Qui a une construction, je crois que c'est en contigu. Vous voyez, ça fait des fausses coutures. Il est vraiment très très beau. Et je l'avais tricoté avec la laine. La bleue, c'était celle de Nathalie de By Night Création. Je crois que c'est Campèche. Je vous remettrai en dessous. Je sais plus. Donc le tweed. Et celui-ci, c'est le tweed, la tweed fingering de Christelle de Tricot et Stitch. Et je crois que c'est Nutmeg. Qui m'avait été conseillé par Laetitia, les 3 chats que j'ai vus sur le salon de Malakoff. Il est trop beau. Je le kiffe. Je le kiffe. Par contre, mon seul défaut, c'est que c'est les premiers pulls que je faisais. Et en fait, j'aime pas, ça tire. Il est large, hein. Mais rien que le fait, vous savez que j'aime pas quand quelque chose tire. Donc, je vais peut-être le démonter pour faire la finition, vous savez, du Jenny's Surprising Stretching Bend Off. Parce que c'est vraiment une finition que j'ai adoptée, enfin un rabattage un rabat que j'ai adopté et que j'ai d'ailleurs utilisé parce qu'on me l'a demandé sur le Jura, le gilet Jura. On m'a demandé quel rabattage j'avais fait et c'est celui-là que j'ai fait. Alors comme c'est vraiment un rabattage hyper extensible, ce que je fais, je peux pas vous expliquer comme ça.
Normalement, c'est un rabattage où avant, comment vous dire, un rabattage normal, on fait une maille endroit, enfin, quand c'est des côtes 1-1, on fait une maille endroit, une maille envers, on rabat la maille endroit sur la maille envers, et on continue comme ça. Pour le Jenny's machin, vous avez le tuto dans la barre d'infos. En fait, avant, vous faites une maille endroit, par exemple, une maille endroit, un jeté, une maille envers, et vous rabattez les 2 mailles précédentes par-dessus. Et ça, vous le faites tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, ce que je fais pour qu'il soit extensible, mais sans être hyper large, c'est que je fais le jeter un rabat sur 2. Je sais pas si vous voyez, je peux vous dire. Bref. Donc, je le referai peut-être. Mais vous savez que moi, un pull, quand il est terminé, il est terminé. Autre chose, vous avez vu ma déco. Elle n'est pas encore complètement terminée, mais j'ai reçu, et franchement, je suis super surprise. J'ai acheté chez Shein, alors vous n'allez pas voir, si peut-être, c'est une housse de coussin, mais de fou. Alors je sais que les brodeuses là qui sont en train de regarder vont me dire « Oh mais ça c'est trop facile, t'aurais pu le faire à la main !» Oui, j'aurais pu si j'avais su, mais je ne sais pas. Donc regardez, c'est vraiment, mais j'ai trouvé que c'était de fou quoi. Je vous retourne. Regardez cette broderie. Alors, je vous dis, hein, certainement que les brodeuses savent le faire. Moi, je suis nulle. Mais c'est magnifique. Généralement, c'est les housses comme ça qui vous envoient de Shein ou de AliExpress. C'est des trucs qui, vous savez, qui glissent en satin. Que là, c'est vraiment un beau tissu et les broderies sont vraiment très jolies. Bref, donc j'avais commandé ça. Mon petit lapin que j'ai eu à Action, qui tient des petites tulipes. Et ça, c'est des fleurs artificielles que j'ai également trouvées sur Shein. Imitation mimosa, imitation... les fleurs que j'adore. Je les adore. C'est mes fleurs préférées. Oh! Pivoine. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est les pivoines. Oui, c'est mes fleurs préférées. Vous voyez, c'est des fausses fleurs, pivoine, des fausses marguerites. Voilà. Pour le moment, ma petite déco de printemps. Voilà. Les nouveaux, ils doivent se dire, elle parle de tout et n'importe quoi, sauf de tricot. Eh oui. Donc, voilà pour la déco. Alors, je vais pouvoir enfin vous parler du test secret que je faisais donc les dernières semaines et je n'avais pas le droit de vous parler. Vous avez vu, j'en ai rien dit. C'était dur pour moi, mais je n'ai rien dit. Donc maintenant, je peux vous en parler. J'ai ma tricopine Julie Lolipelote, que j'embrasse d'amour, qui m'a proposé, je sais plus quand, il y a un petit moment, de faire partie de ces testeuses pour la paire de chaussettes qu'elle devait créer et qu'elle a créée pour la box de printemps de Cindy, je crois, la Madeleine, qui donc a sorti, je crois qu'elle est sortie, on est combien, 22, oui, donc elle est sortie, qui a sorti une box Spring Socks avec dedans un patron, donc le patron de Julie, de la laine, etc. Et donc, j'ai testé le patron de Julie avec plaisir parce que Julie, tout est toujours détaillé. C'est une designeuse, j'ai pas fait beaucoup de tests, mais voilà, qui fait partie de ces designeuses qui sont hyper disponibles. C'était un petit bonheur. Les tricopines avec qui on l'a fait sont 2 de ses amies et pareil. Bon, c'est des amies de Julie, hein, donc je pense qu'elles sont comme Julie, elles sont adorables. Alors, je vous montre. Donc déjà, je vous rappelle que j'avais fait dans les laines, j'avais tricoté ces chaussettes. Les chaussettes Daisy, que je vous donne pas le nom, mais je vous le dis. Les chaussettes Daisy, qui sont, que je vous montre ici. Ben, la laine, elle est là-bas, parce qu'elle est dans mon excavation été. Donc, elle est trop loin. Je suis encerclée, donc je ne pourrais pas sortir. Et je vous les montre. Elles sont trop jolies. Les voici. Ah, j'espère que vous allez avoir la bonne couleur, parce que cette couleur, c'est infernal à prendre en photo. Donc, voilà les chaussettes Daisy. Donc, Daisy, si j'ai bien compris, veut dire marguerite. Ce qui tombe bien pour une paire de chaussettes d'une box de printemps.
Donc, ce sont des chaussettes qui se commencent par la pointe. J'aime pas quand ça commence par la pointe. C'est vraiment parce que c'était toi, hein, Julie, parce que... Donc, qui commence par la pointe. Je vais montrer sur celle-là. Regardez comme elles sont belles. Elles sont trop belles. Donc, ce sont des chaussettes qui commencent par la pointe. Moi, je les ai fait en deux... 2,50 ou 2,25? Je sais plus. Je sais plus. De toute façon, je vais pas vous dire grand chose parce que c'est un patron payant. Parce que au-delà de la box, vous pouvez retrouver ce patron donc sur dans Ravelry, donc sous le nom des chaussettes Daisy. Et c'est un patron payant. Donc je vais pas vous dire. Hein, voilà. Juste, je vous dis, ça commence par la pointe. Vous avez toute une partie de petites semis de marguerite, comme si vous étiez, comme a dit Julie, dans un champ de marguerite. Vous avez, oh mais j'ai des pluches. Vous avez des fleurs au centre. Bon là du coup elles sont pas tirées. Vous avez des fleurs au centre. Et ensuite pour la tige, je vous raconte pas. Le talon est super joli parce que Julie a mis en place déjà dans ses choquettes. Dans ses choquettes, elle a mis un talon qui est vraiment très joli. Allez, il est très beau et qui ne fait aucun trou. Et ensuite, pour la tige, vous avez un champ de fleurs jusqu'à des côtes. Torse. Je vous dis pas. Voilà. Et elles sont super. Ça a été un plaisir à faire, vraiment. On ne s'ennuie pas parce que vraiment, ça change. Là, vous avez un point, vous avez une grille de jacquard, encore un point grille de jacquard. Ça change tout le temps. Là, vous avez le talon et ensuite vous faites que ça en fait en répétition. Ça rechange de points et vous avez, ça franchement, ça va très vite. Je les ai pas encore mises parce que je voulais vous les montrer toutes propres, toutes propres, toutes belles. Et vraiment, vraiment. Alors débutant, ça dépend du débutaniste que vous êtes, ou vous en êtes. Non, non, c'est beaucoup de... Il y a beaucoup de grilles. Après, moi, franchement, j'ai plus la notion de débutant. Je sais plus ce que un débutant serait... Bon, non, débutant, non, peut-être pas. Débutant amélioré, oui. Enfin, voilà. Voilà ce que je vous cachais. C'est pas trop beau. Alors, si vous voulez des petites chaussettes printanières, que vous avez un petit coloris sympa, printanier, allez-y. Parce que les patrons de Julie, franchement, c'est vraiment du bonheur. Elle a fait des vidéos, elle a sorti, je crois, aujourd'hui. Je crois qu'elle a sorti une vidéo donc sur sa chaîne YouTube pour vous expliquer un peu justement les chaussettes. Et même dans son patron, vous avez des liens, etc. C'est vraiment, c'est toujours bien fait, hein, la petite Julie. Voilà. Donc, merci de m'avoir fait confiance, ma Julie. Je vous ai pas parlé de la laine. La laine, c'est donc un écheveau de 100 grammes. J'avais eu dans quelle box? Un écheveau de 100 grammes d'Anaïs laine et chaudron. Alors, j'ai pas de nom coloris parce que ça faisait partie d'un kit. Je crois que c'était le... Je sais plus. C'était pas le Petit Prince. Donc, j'ai pas de nom de coloris, mais c'est une laine d'Anaïs, donc qui était sa fingering, et je crois qu'elle fait 425 mètres pour 100 grammes. Voilà. Alors, en parlant de box, donc notamment là, c'est la box de Cindy de la Madeleine. J'essaye toujours de, vous savez, de vous parler des podcasts, donc des personnes qui débutent dans les podcasts tricot. D'ailleurs, c'est ce que je voulais faire cette semaine. Ne vous parlez que de podcasts de petites nouvelles et j'ai même pas eu le temps de regarder des podcasts. Donc je le ferai certainement pour la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, je vous parlerai pas du tout des vlogs et des podcasts de mes tricopines ou de celles que j'ai l'habitude de regarder régulièrement. Je vous parlerai vraiment que des nouveaux. Si j'arrive à en regarder d'ici demain et que j'arrive à filmer demain, je vous en parlerai donc dans le vlog de cette semaine. Mais voilà. Donc, je m'éparpille. Oui, donc j'aime bien donc faire découvrir des nouvelles personnes et j'ai vu sur Insta, donc j'ai une abonnée,
Insta, je sais pas si elle est abonnée sur YouTube, mais en tout cas abonnée à Insta, qui s'appelle Vava Tricot, qui est en train de créer son site internet, donc pour de vente. Et là actuellement, elle, donc je vous remettrai l'adresse en dessous, en dessous et en barre d'infos, et elle est en train justement de créer des box. Alors avec en lien, donc parce qu'elle n'est pas teinturière, mais en lien avec des teinturières, des teinturières pour le moment non connues, mais allez voir parce que moi j'aime bien faire, voilà, je trouve que les coups de pouce, c'est bien de parler des grandes teinturières créatrices, etc. Mais c'est bien aussi de lancer les petites entreprises qui commencent et qui débutent dans ce domaine. Pas que ce domaine, mais voilà, vous avez compris. Donc, allez voir Vava Tricot. Si j'ai le logo de la box qu'elle propose actuellement, je vous le remets là. Je crois qu'il est disponible jusqu'à avril ou mai, je sais plus. Bah, je vous mets tout là. Voilà. Donc, c'est pour ça. Allez voir quand même, parce que sur Insta, c'est vrai on est abonné à des pages, on va dire, connues, reconnues. Mais il y a plein de petites boîtes, des petites entreprises, des choses comme ça qui débutent et qui ont besoin qu'on les booste un peu. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, ensuite, j'ai avancé mon Pythagore. Donc le Pythagore, j'en suis à la section, enfin, je vais commencer la section 23. On va y arriver, hein. La section 23, il y en a 26 et 28 si je fais le carré. Céline a fini le sien, donc elle vous le montrera, ainsi que ses cadeaux, parce que du coup, elle a eu des cadeaux aussi vendredi, forcément, parce qu'elle fait partie des anniversaires de février. En fait, il y avait Céline, il y avait ma fille, qui est du 16, mon frère, qui est du 25, que certaines d'entre vous aiment bien, mon petit frère. Il y avait là ma nièce, la fille de mon frère, du mois de mars, et moi du mois de mars. Donc 5. Alors, le Pythagore, je rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui vivent sur la planète Mars, parce que franchement, si vous ne le connaissez pas, donc c'est un châle qui se compose de triangles et de carrés. Donc voilà, bon là il n'est pas bloqué. Moi normalement c'est un châle qui se fait au point mousse, mais moi je le fais en coton anglaise pour qu'il soit plus moelleux, et croyez-moi, il l'est. Voilà. Bon là il est pas bloqué, hein, donc c'est des carrés qui ressemblent un peu à je ne sais pas quoi. Donc voilà, et j'en suis là. Hop. Donc il me manque là, ça va être section 23, ça va être un petit carré, et ensuite plein de petits, c'est 4 carrés en fait. 4 carrés, et je crois, donc ça fera 23, 24, 25. Comment c'est possible? 22, 23, 24, 25, 26, 27. Il manque des carrés. Il y a un petit problème. Attendez, je regarde. Oui, 23, 24, 25, 26. 23, 24, 25, 26. Ah, bah là, j'ai terminé, en fait. Ah, donc là, normalement, là, j'en suis donc 22, 21, 22. Et là, j'ai 23, 24, 25, 26. Et normalement, voilà, il se termine en pointe. Donc normalement, j'ai un dernier carré avec 4 petits carrés qui vont être faits. Et j'ai terminé bientôt. Cool. Donc voilà. Et après, je finirai certainement, donc pour faire un coin rectangle, je terminerai par du marron, parce que j'aime le marron. Et franchement, elle est immense celle-là par rapport à l'autre. Je sais pas, j'ai l'impression que l'autre, elle est moins... Oh là là, ça va être beau. Oh là là, j'aime. Bon, je suis contente, j'ai presque fini. Il me reste les petits en plus, alors qu'on tricote exactement le même nombre de mailles, hein, parce qu'on le fait 4 fois le carré au lieu de faire un grand. Au lieu de faire un grand comme ça, on tricote 4 petits carrés. Donc c'est la même chose en soi. Mais comme on change de couleur, ça va, on a l'impression d'aller plus vite. Oh, je suis contente. Et après, je vais le bloquer et je vais faire un I-cord
tout le long, donc ça va durer très longtemps. Et je vais faire un I-cord de la couleur qui me restera le plus. Donc je suppose que ce sera ou ce bordeaux ou le marron. On verra. Il est vraiment beau. Mais je le trouve mais tellement immense. Je sais pas combien de temps je parle, mais c'est un podcast qui va être aussi long que les vlogs. Alors, la Woodside Christmas Blanket. Je vous l'avais pas montré la semaine dernière parce que je veux pas que ce soit redondant. Comme là, on arrive sur des sections qu'on a déjà faites. Comme ça, je préfère vous la montrer sur plusieurs étapes, plusieurs sections pour pas que ça vous ennuie. Donc, j'en suis à la deuxième partie. Donc, j'en étais ici. Ah bah du coup, je sais plus parce que j'ai déplacé mon grelot, mais je sais pas si je vous l'avais montré. Bon bref, peu importe. Donc, là, vous voyez, elle a déjà une section, enfin une partie, une grande partie là, jusqu'à en dessous les sapins en haut là. Et là, j'ai recommencé donc la deuxième partie. Voilà, je suis à la bourre de 2 jours. J'ai essayé de rattraper, comme j'ai pas tricoté vendredi soir, samedi, dimanche. J'ai perdu de 4, 6 rangs, plus 2 si je veux être toujours en avance. Donc là, j'en suis ici. Il faut vraiment que je rattrape parce que... Bon, après, il y a des choses bien plus impératives, hein. On va dire, mais quand même je veux pas perdre d'avance comme je vous ai dit pour pas avoir à la tricoter en été. Donc vous voyez toujours le jacquard. Je suis contente parce que la petite partie vidéo jacquard vous a bien plu. Pourtant croyez-moi c'était pas gagné, hein. C'est une vidéo un peu fouillie, hein. Mais bon voilà, donc la voici, vous la reverrez dans 15 jours, ouais 15 jours. Elle est belle, hein. Elle est très belle et franchement, je pense que je me la referai. Je me la referai en une autre couleur. En une couleur passe-partout hiver. Donc un peu comme la déco de ma maison que vous ne voyez pas parce que vous voyez toujours cette partie. Mais ma maison, elle est bleu, gris, blanc. Voilà. Donc je ferai peut-être une couverture dans ces tons-là. Et ensuite, celle que vous attendez tous, l'excavation d'été. Donc, comme d'habitude, je n'ai toujours pas retouché à l'hiver parce que je vais finir l'été pour la mettre ici. Et croyez-moi, elle va avoir sa place. Donc là, ça y est. Donc, je vous avais dit, j'avais pratiquement... Non, j'avais pas 600 grammes de laine, j'avais 590 ou 580 grammes de laine, donc il fallait que je reparte donc dans l'autre sens, donc faire des diminutions quand j'en serai à 290 grammes de laine. Ce que j'ai atteint hier. Donc, je suis arrivée à la moitié de ma couverture, que voici. Donc, voilà, comme ça. Donc là, elle n'est pas carrée parce qu'en fait, quand on la tricote, mais elle sera carrée quand elle sera bloquée. Voilà, en fait, elle est comme ça. Normalement, ça doit faire un carré. Ça fait pas un carré, mais ça doit faire un carré. En fait, ça doit faire... J'arrive pas. Ça doit être droit. Voilà, ça doit faire ça. Voilà, ça doit faire ça. Donc, j'en suis... Je sais pas où je m'étais arrêtée. Ah, il est là le petit chat. Donc, je m'étais arrêtée ici la dernière fois. Et là, j'ai fait tout ça. Et je suis repartie dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, je suis arrivée à mes 290 grammes de laine. Donc, au lieu... Évidemment, je vous montre sur le côté où on le voit le moins. Hein. Donc, au lieu d'augmenter, maintenant, je fais un SSK, c'est-à-dire un GGT, c'est-à-dire un glisser-glisser tricoté. On le verra mieux là. Un glisser-glisser tricoté pour repartir à l'envers. C'est-à-dire sur cette couverture qui n'est pas une couverture de point mousse,
Couverture de point mousse, comme on en avait déjà parlé pour l'excavation hiver, que je suis pas encore arrivée au milieu. Le fait de faire les franges de l'autre côté fait que votre point mousse sera à l'envers, ce qui peut ne pas être joli. Donc faut faire une manip pour que, faut du coup tricoter vos rangs tous à l'envers pour que votre point mousse soit dans le bon sens tout au long de la couverture. Là, c'est pas le cas parce que c'est du jersey. Donc, vous avez un côté endroit, un côté envers. Donc, la seule chose que j'ai fait quand j'ai fait mon dernier aller-retour, pour revenir aux franges, j'ai refait un aller jusque l'autre côté avec les mêmes couleurs. Et du coup, maintenant, c'est à partir de là que je commence mon rang, que je commence mes franges. Donc, au lieu de commencer par un rang droit du côté de mes franges, je commence mes franges du côté sur le rang envers. C'est tout. Voilà. Mais c'est exactement la même chose. Et elle est magnifique. Franchement, c'est une tuerie. Là, j'ai un petit peu peur. Parce que, oui, il me reste 290 grammes de laine. Mais il va falloir que j'arrive à assortir, à réussir à faire les mêmes, pas les mêmes, parce que elle sera pas identique des deux côtés, et pour cause, c'est qu'il me reste pas du tout le même nombre de, enfin pas de quantité de chaque laine en fait. Donc là, il va falloir que je joue. Elle est magnifique, franchement, c'est un bonheur à tricoter. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Hein. Mais c'est vraiment... Je sais pas comment vous décrire. Bah là, les seules choses que j'ai faites de tout ce week-end quand je me posais, c'est vraiment ça parce que c'est beau, parce que ça ne demande pas de réflexion. Bah si, à part l'agencement des couleurs, mais c'est un bonheur de faire ça. Mais c'est vraiment, je l'adore. Donc voilà, excavation. Donc là, je suis repartie dans l'autre sens. Donc là, je diminue, je suis sur la bonne pente. J'ai commencé, je n'ai pas cousu mon sac à projet, mais je vais le faire, il est quelle heure? Midi moins le quart. Donc je vais le faire certainement incessamment sous peu. Et par contre, même si j'ai pas commencé mon sac à projet, j'ai commencé le Bird of the Feather. Toujours avec mon superbe accent. Que je fais, oh là là, mince, j'ai un autocollant qui s'est collé sur ma laine, je déteste. Que je fais donc dans les laines que j'ai teintes moi-même, qui étaient de la Regia à teindre, voilà, je me suis amusée, j'ai fait ces petits coloris, et avec le Suri de Didier au fil d'Horus, qui est son Thèbes Suri, si je me trompe pas, du coloris, c'est le coloris Cléopâtre 2. 2 ou 1 2. Voilà, donc je le fais avec ces deux-là. Alors j'ai juste commencé un tout petit peu hier soir parce que j'ai eu du mal à commencer. En fait, où j'ai eu du mal, bon, je vous le montre et puis je vous en parle après. Voilà. Du violet, du violet, du violet. Donc ça, c'est les deux sections de mise en place, en fait, de nous expliquer comment on fait la raide centrale, etc. Et après, on va commencer les sections. Donc, il y a des sections de point mousse, des sections de dentelle, je crois. Voilà. Donc, j'ai commencé. J'ai eu du mal, en fait, parce que c'est un patron payant, donc sans vous dire. Pour faire la raide centrale, on fait des surjets doubles. Et en fait, le curseur, le marqueur, on doit le mettre, vite fait, on doit le mettre entre un endroit entre les 3 mailles, en fait. Un surjet double, bah, il y a 3 mailles à tricoter. Et il est au milieu des 3 mailles. Et du coup, j'arrivais pas à le placer. Parce qu'en fait, quand on fait le surjet, il faut le déplacer, le remettre, le renlever, le remettre, le renlever à chaque rang. Donc, je tombais jamais sur mes pattes. Et là, j'ai décidé, je l'ai enlevé. Bon, là, c'est mon marqueur pour... maintenant, j'en ai peut-être plus en avoir besoin. Mais c'était mon marqueur parce qu'au début, comme tout est un peu flou, c'était pour reconnaître l'avant de l'arrière.
Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément enlevé le marqueur pour identifier mes mailles du début. Bon, maintenant, je les identifie bien, donc j'en ai plus besoin. Mais ça m'a perturbée. Je l'ai recommencé, mais au moins, je vous mens pas, quasi 10 fois. Je tombais pas sur mes pattes, j'avais plus de mailles à gauche. Mais c'était pas un problème de patron ou d'augmentation que je faisais pas. Je faisais tout bien, sauf que c'est ce marqueur que j'arrivais pas à repositionner où il fallait le mettre pour identifier la maille centrale. Donc maintenant, je le fais sans parce que je sais où on doit faire les diminutions au milieu. Donc, j'en ai plus besoin. Donc, voilà. J'ai commencé. Il est beau, hein? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Le suri, il est tout doux. Il est tout doux, il est tout moelleux. Il est vraiment très beau. Ah oui, regardez, vous voyez, je suis pas rousse. J'ai été chez le coiffeur hier avec mon fils et sa chérie. Et déjà la veille, j'y avais envoyé un message. Je dis, écoute, Lucas, il s'appelle Lucas. Écoute, Lucas, je suis pas sûre pour la teinture, parce que je voulais me refaire à la teinture rousse, là, cuivrée que j'avais fait l'autre fois. Je suis pas sûre parce que, vous savez, je suis allergique à beaucoup de choses. Oui, oui, oui. Je suis allergique à beaucoup de choses et je pense que la dernière teinture que j'ai faite, enfin les deux dernières, c'était, je pense que j'ai fait une allergie ou je sais pas quoi. Bref. Et j'ai le cuir chevelu, mais qui est super irrité en fait. Et je vous raconte ma vie. Ça me démange tout le temps. Donc je me gratte, et à force de me gratter, mais c'est encore plus irrité. Donc j'ai envoyé un message, j'ai dit, écoute Lucas, je suis pas sûre pour la teinture parce que là, je suis en pleine crise et j'ai peur que la teinture, ça m'irrite encore plus et au-delà de l'irritation, que ça me fasse une allergie. Parce que je ne veux pas mourir, voilà, pour être rousse. Quoique. Je rigole. Donc du coup, bon, j'y suis allée parce que mon fils devait y aller aussi. Et il a regardé, il me dit ouais, au-delà de derrière, il me dit ton cuir chevelu est super irrité, donc on va éviter de faire une teinture. Donc j'ai dit je vais repartir par rousse avec mes cheveux blancs. Il me dit ben oui, ben je préfère que ça que tu meurs en sortant de mon cabinet, de mon salon. Donc c'est la mort dans l'âme, il m'a coupé les cheveux, mais il ne m'a pas teint les cheveux. Par contre, ce qu'il m'a fait, oui c'est très joli, il m'a dit écoute, on va essayer quand même, si tu es vraiment hypersensible comme ça, on va peut-être arrêter l'ammoniac, parce que plus tu fais des colorations et plus ça te fait mal. Donc on va essayer des trucs sans ammoniac. Il dit mais comme moi j'ai des clientes qui sont aussi allergique aux teintures sans ammoniac, on va faire un test. Donc il m'a mis une coloration brune, voilà, sur le poignet que je dois garder. C'est pas facile de le garder 48 heures hein, avec la douche, voilà. Il se décolle, c'est une catastrophe. Bref, il m'a mis un petit truc de coloration sans ammoniac pour voir si je fais une allergie. A priori non. Depuis hier, ça n'a pas bougé. Donc je suis très triste. Parce que, moi, il faut que le roux, quand même, il m'a dit, mais une perruque. Voilà. Si je suis pas rousse, qu'est-ce que je vais devenir? Bon, bref, c'était une parenthèse capillaire. Bon, voilà mon début de Bird of the Feather. C'est tout ce dont je voulais vous parler. Ah mais non, je voulais juste vous parler donc Laetitia, je vous en ai parlé tout à l'heure des 3 chats. Oui, les 3 chats. J'ai regardé son podcast et elle a sorti, d'ailleurs j'ai pas été voir, elle a sorti hier sa collection de printemps de ses nouvelles bougies. Et franchement, vu comment elle en parle dans son podcast, son dernier podcast, allez voir si vous voulez avoir plus de renseignements. Vraiment, elle en parle avec passion de ses bougies. C'est vraiment un plaisir et on voit qu'elle bosse dessus. Enfin, elle fait pas des arômes, des senteurs, des flagrances. Voilà, comme ça, à main levée, à pied levé, au pied levé. Vous avez compris. Elle fait pas ça comme ça par-dessus la jambe. C'est vraiment hyper réfléchi ce qu'elle fait.
Et les odeurs, enfin les fragrances qu'elle a prévues pour le printemps, ça m'a l'air d'être un petit bonheur. Donc allez voir son dernier podcast, Au-delà de ses bougies. Elle a fait des super... D'ailleurs, elle a fait le pull, elle est en train de faire le pull ou le gilet, le Pressed Flower, que l'une d'entre vous m'a offert d'ailleurs à Noël ou au mois de décembre, je sais plus. Et il est vraiment très, très, très joli. Voilà. C'est un que je ferai en 2024 ou 2025. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ah non, je voulais vous dire autre chose. Hyper important. Le concours. Le concours, mes petites gagnantes, je suis désolée, je n'ai pas encore eu le temps d'envoyer vos colis. Donc on est mercredi, j'espère qu'au moment où vous verrez ce vlog, vous aurez... vous verrez ce vlog, les colis seront partis. Donc je suis désolée, je suis à la bourre et... mais à culpa. Autre chose. Je vous avais dit, enfin je vous avais pas dit, mais je suis en pourparlers avec ma mairie pour qu'ils me prêtent un local, la salle des fêtes ou un truc comme ça, pour organiser un tricoté, donc chez moi, dans mes alentours, voilà, pour réunir les personnes, parce que je sais que dans mon secteur à moi, je sais qu'Alice du gang des crochets tricot 95, je vous avais déjà parlé, fait un tricoté dans le restaurant, le bistrot, la terrasse à Montmorency, mais c'est de l'autre côté du 95. Donc je vais essayer d'y aller. Encore avec Céline, on a du mal parce que avec les dates proposées, ça tombe tout le temps sur une date où on est prise. Donc on n'arrive pas, depuis que ça a commencé en décembre, je sais plus décembre, peut-être un peu avant, en décembre, on n'a pas réussi à aller à un seul tricoté. Mais dans mon secteur, donc le secteur donc du 95, donc vers Roissy, 95, Senlis, l'Oise, un petit bout du 77, qu'on est proche du 77, on est proche du 93, on est à 20 minutes ou à peu près un quart d'heure, 20 minutes d'Aulnay, quelque chose comme ça. Donc vraiment, on est limitrophe de beaucoup de départements. Et à ma connaissance, en regardant sur la carte de You Need to Learn, etc., il n'y a pas de tricoté dans le coin. Donc, normalement, j'ai réussi à avoir un local pour le 3 juin. Je n'ai pas encore vu la salle. Faut que j'aille, si j'ai le temps cette semaine, je vais aller voir à la mairie. Elle m'a dit, bah viens récupérer les clés, que tu visites la salle, que tu vois, parce que je sais pas la contenance de la salle. Donc je sais pas combien de personnes je peux asseoir dans la salle. Bah, on va pas tricoter debout, pas non. Puis en plus on pourra peut-être, je sais pas, manger un petit truc. Je sais pas. Bah oui, il faut manger toujours. Et donc j'ai pas encore vu la salle, donc je sais pas combien de personnes la salle peut accueillir. Donc je vais aller la voir, mais sachez que normalement, même si jamais le 3 juin ça tombe à l'eau, normalement j'ai la mairie qui va me prêter une salle. Donc je vous dis, pour vous donner un ordre d'idée, sans vous dire la ville tout de suite, parce que tous les détails je vous les donnerai en privé pour celles qui souhaiteraient venir. Donc la ville c'est entre, allez, à la louche, entre Fos, La Chapelle-en-Serval, Roissy. La Chapelle-en-Serval qui est proche de Senlis, enfin voilà, dans ce secteur-là. Donc, si vous êtes intéressé, essayez de me contacter en privé. Essayez de me contacter en privé, que je vois un peu déjà le nombre de personnes qui seraient OK. J'ai gardé déjà une liste, moi déjà de l'année dernière, où certaines d'entre vous m'avaient dit, si tu arrives à faire quelque chose, moi je suis OK pour venir. Donc déjà j'en avais, mais après les gens ont peut-être arrêté de me suivre. 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'avais déjà 12 personnes. Non, 11 parce que je compte pas Céline. 11 personnes qui auraient bien aimé venir. Donc, voilà. Comme je vous dis, je vais aller voir la capacité de la salle parce que je veux pas non plus qu'on soit debout à tricoter comme ça, debout, comme des sardines. Voilà. C'est trop bien, je suis trop contente. Donc, le 3 juin.
Donc je vous tiens au courant pour ça. Et puis je vous dis en privé ou en commentaire, vous me dites si vous êtes intéressés, que je sache à peu près le nombre de personnes qu'il pourrait y avoir. Sur ce, ouais, je vais pas vous dire au revoir. Je vais essayer de tourner un peu demain. Au moins pour vous montrer le... Je vais aller coudre là, au moins pour vous montrer le sac à projet. Si ce n'est terminé, vous le montrez déjà commencé. Allez, à demain. Jeudi 23, j'en profite. Mon chéri est parti chez le médecin. Donc je suis toute seule. Et quand je suis toute seule, qu'est-ce que je fais? Je vous parle. Juste, je vous reprends, je ne vais pas vous dire 2 minutes parce que j'ai déjà commencé le montage du précédent, enfin d'hier, et j'en suis à 1h15 je crois. Donc je vais essayer de faire vite, dit-elle en s'étalant sur l'introduction. Je voulais juste vous parler de quelques points dont j'ai pas parlé hier. J'ai réussi à sortir les patrons pour faire la sélection de patrons. Donc, il y en a un petit peu quand même. Donc, je vais essayer de faire vite. Je vais vous remettre les modifications, enfin pas les modifications, les rajouts pour les dates de prochains salons laineux que vous m'avez rajouté en commentaire ou par-ci par-là sur Insta ou autre. Donc, je vous rajoute les dates. Ce que je fais, c'est qu'au fur et à mesure que les salons sont passés, je vous enlève les dates qui sont passées. Mais moi, je me garde la liste en totalité, oui, en globalité, enfin avec toutes les dates depuis le début de l'année, pour l'année prochaine en fait, que je sache à peu près l'année prochaine le nombre de salons qui existent et voir s'ils sont renouvelés ou pas. Bref, donc je vous mets la nouvelle liste et je vous la remettrai à la fin de la vidéo certainement pour que si vous voulez la screener ou la copier ou que sais-je. Voilà. Et en tout cas, merci à toutes celles qui me donnent des infos. Ensuite, j'ai reçu des cadeaux que je me suis fait et aussi encore un cadeau d'une abonnée. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me... Comme je lui disais, faire des vidéos, déjà, ça a été compliqué pour moi qui suis un petit peu timide. Mais oui, même si ça ne se voit pas. Je suis timide et faire des vidéos, ça a été compliqué. Mais vraiment, le besoin de partager... mes passions, le tricot, la broderie, le diamond painting, etc. C'est vraiment ce qui m'a poussée. Et c'est vrai qu'au début, j'étais pas très chaude parce que moi, les réseaux sociaux, je suis d'une vieille génération. Hein. Ben oui, je suis vieille. J'ai eu 53 ans. Et moi, l'ancienne génération, les réseaux sociaux, c'est ouh là là, le grand méchant loup. Ce qui est pas faux hein, dans certains cas. Mais en l'occurrence, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, mis à part les 2 à 6 pouces en bas, qui ne me parlent pas, hein, cela dit, qui ne me font pas de commentaires. Mais voilà, j'ai vraiment découvert une communauté, mais d'un partage, je peux même dire d'un amour. Hein. Franchement, c'est vraiment, je sens dans vos messages, dans vos commentaires, c'est vraiment un partage, des élans de cœur, etc. Enfin bref. Et donc, je disais que j'ai ouvert cette chaîne d'abord pour le tricot, etc. Mais maintenant, surtout pour le partage que je peux avoir avec certaines personnes, comme je vous disais, des personnes isolées ou pas, mais qui ont vraiment besoin de ce lien, même si c'est qu'un lien virtuel, hein, on est d'accord, hein, je ne vais pas chez vous, enfin si, je vais chez vous, mais pas vous, vous me voyez, mais moi je vous vois pas. Et vraiment, c'est plus ça va et plus je me rends compte qu'il y a vraiment un lien qui se crée, enfin voilà. Bref, donc, si je peux apporter ne serait-ce qu'une seconde de bonheur dans votre vie ou de couleur dans votre vie, eh ben le pari est gagné. Bref, donc, j'ai donc une de mes abonnées, une adorable abonnée, je sais pas si je dois dire ton prénom, donc je le dis pas, mais tu te reconnaîtras, hein. M'a envoyé un colis, un petit colis, un énorme colis, avec plein de petites choses qu'elle a fait de ses mains, et c'est encore plus touchant, non pas que les cadeaux ne soient pas touchants, mais c'est vrai que, voilà. Et elle m'a offert des petits savons qu'elle fait elle-même, donc j'en ai 2. Je peux tout casser.
J'en ai 2. Et vraiment, c'est quelque chose qui me touche énormément. Elle m'a également offert un bouquin. Bon, il y a une petite carte, hein, je ne vais pas vous la lire. Parce que c'est pour moi. Elle m'a également offert un bouquin Bienvenue à Bar-de-Montgiel, qui est un bouquin avec 22 nouvelles, si je ne me trompe pas, où on part à la découverte de plusieurs personnes, un libraire, une maîtresse d'école, un restaurateur, etc. Et avec ce petit livre, elle m'a offert un petit... Elle fait de c'est l'aquarelle, je crois. Je crois que c'est de l'aquarelle. Je pense que oui. Donc elle fait elle-même, donc un marque-page. Ça vous dit pas quelque chose, le phare? Pour celles qui me suivent depuis longtemps. J'ai lu toute la série de la petite boulangerie du bout du monde, je crois, qui m'avait été conseillée par ma sœur, par Céline. Ou je crois qu'on avait vu chez Magdalena Triple L de Mag. Vous devez entendre ma machine à laver hélicoptère. Oui, vous l'entendez. Et ça me fait penser à ce bouquin que j'ai adoré. Enfin, cette série de livres, je l'ai adoré. Bref, donc un petit marque-page fait main. Et comme elle sait que je n'aime pas le mohair, enfin que je n'aime pas le mohair, c'est le mohair qui ne m'aime pas, elle m'a offert 2 pots, et je suis vraiment très très surprise. Elle m'a offert 2 pelotes de mohair des fermes de France. Et je suis vraiment, vous savez comment, et je suis vraiment super surprise. Donc c'est le coloris 22, je crois. Donc 81% mohair de chevreau et 20% soie. Je crois que c'est le coloris 22 parce que c'est un numéro. Donc, et mais, bon après il faut le voir tricoter. Hein. Mais elle dit c'est pas grave, tu tricotes des moufles ou quelque chose avec. En plus la couleur elle est super jolie. Ça va avec mes cheveux presque roux. Oh, c'est super joli. Et ça me, comme ça, hein, froidement, ça ne me pique pas. Voilà, donc j'ai été gâtée et encore merci. De mon côté, je me suis offert avec, donc on a fait une commande groupée avec Céline et donc Caroline, ma cousine tricoteuse. Et on s'est commandé donc la tasse de printemps de Caro from Woodland. Et regardez-moi, on vient de la recevoir. Donc elles se sont commandé le bouquin, donc je pense que Céline, quand elle va venir pour le vlog, il est chez moi. Donc je pourrais l'ouvrir, mais ce n'est pas mon cadeau, je ne l'ouvre pas. Voilà, même s'il me tend les bras, il me fait viens, viens, ouvre-moi. Et moi j'ai pas commandé le bouquin, j'ai commandé, du coup j'ai du mohair dans le nez, j'ai commandé que la tasse. Et regardez, alors est-ce que vous avez, je sais pas d'où vient la lumière, où tu viens la lumière, voilà. Donc vous devez reconnaître si vous la connaissez, oh c'est énervant cette lumière, je sais pas d'où elle vient. Vous devez reconnaître la petite barrière qui est dans son bouquin, les petites jonquilles ou narcisses. La belle tasse printanière avec toujours à l'intérieur le petit mot et la petite illustration. Super joli. Après j'arrête, c'est plus mon anniversaire. Et je me suis offert aussi, ça c'est quelque chose qui coûte ultra cher, mais c'est mon anniversaire, dit la fille pour se déculpabiliser. Mais c'est mon anniversaire et en plus c'est pas de ma faute, c'est la faute de Camille, des illustrations, des infusettes illustrations. Camille, qui d'ailleurs on est jeudi 23, c'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire Camille, je te fais des gros bisous. Et donc en discutant avec mademoiselle, nous parlions, elle avait posté sur Insta, sur une story avec un de ses magnifiques mugs, parce qu'elle en a des tonnes et ils sont tous magnifiques. Et donc je lui demandais, oh ce mug, il est, c'est un mug de qui? Tu l'as eu où? Et elle me dit, c'est non, c'est pas ça. Enfin si, c'est ça. Mais en fait, voilà. Donc elle me dit, voilà, c'était, je sais plus quel mug c'était. C'était un mug avec le lapin, vous savez,
le truc super connu, la Rabbit de Béatrice Potter, c'est ça? Béatrice Potter, je crois, le petit lapin. Bref. Et elle me dit, mais si t'aimes les mugs, il y a aussi une super marque, mais qui est chère, qui fait des superbes mugs, c'est Dunoon. Je sais pas si ça se dit comme ça, Dunoon, Dunon, des trucs comme ça. Moi, faut pas me dire des trucs comme ça. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir. Je suis allée voir et... Oh. Donc, ce qui m'a arrêté, c'est que c'est une fabrique de mugs. Enfin, je sais pas, ils font pas. Je sais pas s'ils font que des mugs. Des mugs, mais qui sont en Angleterre. Qui dit Angleterre dit frais de douane. Donc, non, non, non. Par contre, j'ai trouvé sur Amazon, donc certainement que vous payez des frais de douane, mais moindres. J'ai trouvé sur Amazon des mugs de cette marque-là, donc du Noon. Je suis commandé un. C'est trop beau. Je vous le montre. Regardez. Regardez, vous n'avez toujours pas la zoom. C'est magnifique. Magnifique. Et il y a des milliards de modèles. Donc là, j'ai pas enlevé l'étiquette encore. Hein, donc c'est cette marque-ci. Je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Des petits bouquets de fleurs. Des petits bouquets de fleurs là. Voilà. C'est vraiment magnifique. Alors que si vous voyez, vous voulez voir la taille, ça fait à peu près ça. Voilà. Donc je me suis fait ce petit cadeau. Qui est cher, hein. Mais je me ferai qu'un cadeau. Il est magnifique. Donc, vous voyez, vous êtes toujours en train de dire, oui, tu nous tentes, mais vous aussi, sachez-le, je le dis pas à chaque fois, mais des fois, vous me dites, oh, moi, j'ai fait ci, j'ai acheté ça et tout, et je vais voir, parce que moi, je suis une curieuse, et puis voilà, donc je vais voir, et des fois, souvent, je craque. Voilà. En parlant d'anniversaire, je crois que, donc vous savez, mon anniversaire, c'était dimanche, donc le 19. Pourquoi il fait tout sombre, tout à coup? Il faisait, donc le dimanche c'était le 19, c'était mon anniversaire. Et j'ai mon petit doigt qui m'a dit que c'était également l'anniversaire d'une certaine Sandrine. Est-ce que tu te reconnais, Sandrine? Sandrine qui a un merveilleux mari qui s'appelle Olivier. Voilà. Tu te reconnais maintenant? Tu te reconnais? Donc, je te souhaite également, Sandrine, un très bel anniversaire. Je te remercie de me suivre tout le temps, visiblement, en compagnie de ton mari. Je ne suis pas sûre qu'il soit très heureux, mais c'est comme ça. Oui, je suis sûre qu'il est très heureux. Il a l'air adorable. Donc, je te souhaite un très bel anniversaire. Et donc, comme nous sommes sœurs d'anniversaire, je suis contente de savoir que j'ai une jumelle d'anniversaire. Je te fais des gros bisous. Et encore merci à ton charmant mari. Sinon, j'ai mon petit papier, hein, parce que avec ma petite tête. Sinon, oui, j'ai envoyé tous les colis pour le concours ce matin. Donc c'est parti ce matin. Par contre, je ne retrouve pas, alors je sais pas si tu as pris contact avec moi ou si oui, par quel intermédiaire, parce que je retrouve pas de message de ta part. C'est Nadia Rigard qui a gagné le lot 5, qui était le... qui a gagné donc le lot 5, qui était le patron de chaussettes saison de Laura, de laine poudrée. Si tu m'as contacté quelque part et que je ne t'ai pas répondu, c'est que je t'ai perdu dans la masse. Donc recontacte-moi. Si vraiment je n'ai pas de nouvelles de ta part, je laissais encore une semaine. Donc une semaine, bah, je retirerai au sort pour le lot 5. Sinon, j'ai avancé un petit peu le Bird of the Feather qui est là. Bon, il n'a pas de sac ni rien parce que bah, je suis en train de le coudre. J'étais en train de le coudre, là j'ai abandonné la couture pour vous montrer. Donc j'ai fait la première section que je vous avais montrée, la deuxième je crois que je l'avais quasi fini. Et là c'est la troisième section que j'ai terminée. Et là on va repartir, si je me trompe pas, sur une section de point mousse en mohair. Donc j'en étais là la dernière fois, donc évidemment là ça monte vite, mais vous le savez très bien, sur des châles comme ça,
qui commence par la pointe. Au début, ça va super vite. Après, vous avez des rangs de 200 mailles. Donc voilà, c'est super joli. Et je trouve que la laine de Didier va merveilleusement bien avec. On dirait bien que ce pull. Joli. Voilà. Donc comme je vous dis, j'étais en train de coudre. J'étais en train de coudre le sac. Là, je suis en train de faire la doublure. Donc j'ai cousu la doublure. Vous voyez, en fait, c'est tout bête, hein, c'est un carré. C'est un cube. Donc le fond. Donc ça, c'est l'intérieur. Donc j'ai fini la couture de l'intérieur. Et là, j'ai thermocollé les pièces. Vous voyez, maintenant, elles sont rigides. Enfin, rigides. Elles sont pas rigides, mais elles sont... Donc là, elles sont thermocollées. Pas super bien, mais elles le sont. Voilà, donc elles sont thermocollées. Et donc, mon socle qui est thermocollé aussi, là, vous voyez, c'est un thermocollage plus rigide. Voilà, donc là, je suis en train de faire ça. Donc, demain, je sais pas, ou peut-être demain, on est quoi vendredi? Non, on est vendredi demain, donc je ne tourne pas demain. Samedi, je vous le montrerai peut-être. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui. Je vais passer à une petite sélection de patrons. Il y en a 3, 6, 9, 18. Il y en a 18. Donc, on va aller vite. Donc, vous tricotez actuellement le Elton. Là, je vous mets la version gilet, mais il y a maintenant la version pull que vous avez déjà dû voir chez Julie, ma tricopine Lolipelote. Donc, de Rory Locatelli, qui est un gilet pour le coup ici en fingering, qui est en anglais à 8,13 € et qui a été tricoté pour le gilet 2674 fois. Oui, voilà, rigole pas la Rory. Vous tricotez également, ça je crois que c'est Julie au fil du fil et des cerises qui tricote celui-ci, le pull Kernous de Marianne Munier, qui est un pull en fingering, en dentelle, qui est en français à 8,20 € et qui a été tricoté 11 fois. Enfin, qui a été tricoté minimum 11 fois. Vous tricotez également le Calliope, donc qui est un patron d'Espace Tricot, donc vous pouvez trouver sur le site d'Espace Tricot également, en plus de Ravelry, qui est donc gratuit, parce que la plupart des patrons sur Espace Tricot sont gratuits. C'est un pull en DK, en français, qui a été tricoté 1062 fois. Vous tricotez le Katsu de Marie-Amélie Design, un pull en DK, un gilet en DK, en français, qui est toujours gratuit, à 180, et qui a été tricoté 195 fois. Vous tricotez, ça je crois que c'est Flo, de Flo du Var, du podcast Flo du Var, qui tricote celui-ci. Je sais pas que je crois, c'est que je suis sûre. C'est le châle Coming Together. Coming Together. De Lisa Carrose, qui est un châle en fingering qui est à 8,13 € en anglais. Et il a été tricoté 114 fois. Et franchement, il est... alors, je sais pas, parce que je le vois pas bien sur la photo. Je l'ai vu dans le début dans le vlog de Flo, mais j'ai pas vu la suite. Je pense que c'est un châle où on s'ennuie pas du tout, quoi. Ça change tout le temps de texture, de dessin, ouais, c'est sympa. Franchement, il a l'air très sympa. Celui-là, ce gilet aussi, je le trouve bien sympathique également. J'ai même cru que c'était du Isabelle Kramer. C'est vous dire. C'est le Little Love de Ankestrick. Ankestrick, qui est un gilet qui se tricote en fingering, qui est un patron en anglais, à 5,90 € et qui a été tricoté 652 fois. Et franchement, vous trouvez pas que c'est les mêmes types de formes qu'Isabelle Kramer? Celui-ci, vous tricotez le châle Ryu de Jennifer Bale, qui est un patron en français, en fingering, à 7,63 €, qui a été tricoté 26 fois. Celui-là, il m'intrigue. Je sais pas si vous voyez sur la photo, parce que j'ai justement pris la photo où la dame est de profil, parce qu'en fait, il est châle devant,
il est châle écharpe devant. Mais derrière, il est cap, enfin cap. Ça fait un grand panneau de dentelle en fait. Je trouve la structure super étrange. Et quand vous allez voir les photos, je ne comprends pas toujours comment ça se porte en fait. Original. Vous tricotez également le Little Dahlia que nous avons vu, si je me trompe pas, chez Christelle Desmailles-et-moi, qui l'a fait en version, là je vous mets la robe, mais qui est en version également brassière, etc. De Laine Holm Samso en fingering en français à 8,40 € qui a été tricoté 781 fois. Et ça, je le ferai bien à ma petite fille. Mais il faut que je montre les patrons que je veux faire à ma fille avant, parce que je vais lui faire une liste de patrons que je trouve sympa et elle me dira si ça lui plaît ou pas. Et je vais commander je vous ai dit, hein, j'allais commander le cocon en rose. Ouais. Vous tricotez le coutard de Sari Norland. Sari Norland. Qui est un pull en DK à 7,90 €, qui est en anglais et qui a été tricoté 694 fois. Cette dentelle, elle est magnifique. Il y en a sur les manches et tout, c'est vraiment très joli. Vous tricotez le pull Strilka d'Olga Putano Design, qui est un pull en fingering, donc il y a du jacquard sur les manches, je crois qu'il y en a sur les épaules également et en bas du pull, qui est un patron en anglais, à 9,88 € et qui a été tricoté 9 fois. Vous tricotez les Boomerang Socks de ma tricopine Christelle de Desmailles-et-moi, qui est un patron donc qui se tricote en fingering, qui est en français et en anglais, et qui coûte 3,42 € et qui a été tricoté, je mets 30, et qui a été tricoté 39 fois minimum. Vous tricotez le Muscari de Sandrine C, qui est un gilet en DK avec de la dentelle, c'est quoi, je vois pas bien. Sur les manches et tout, c'est super joli. Un patron en français à 6,80 € qui a été tricoté 60 fois. Vous tricotez également le Arctic Light de Véronica Lindberg, qui est un pull en genre irlandais, avec des torsades partout, le truc de ouf. En DK en anglais à 8,40 € qui a été tricoté 245 fois. Ça fait un peu catalogue, hein, mais là en plus il y a beaucoup de patrons. Oh, ça y est, mon hélicoptère est en marche. Voilà. Oui, ça fait beaucoup de patrons, mais en même temps je trouve que ceux-là c'est des patrons qu'on n'a jamais vus, donc vous tricotez également le châle boudoir d'Audrey Borrego, qui est un patron en français à 6,50 € en fingering et qui a été tricoté 35 fois. Vous tricotez, alors celui-là c'est le jacquard de ouf, c'est l'anémone cafeté de Sitzel Wavik, pas facile, qui se tricote en fingering, qui est un patron en anglais, gratuit. Il y a un lien en fait dans Ravelry où vous cliquez et si j'ai bien compris c'est un patron gratuit. Il a été tricoté 14 fois. Vous avez vu ce jacquard quoi. Il est full jacquard. C'est du boulot ça. Celui-là je le trouve super sympa même s'il n'a pas de manche. Je veux dire le style comment elle le porte, je l'aime beaucoup. C'est le Vilma Slipover de Rosa P, qui est un pull débardeur qui se tricote en DK en anglais à 8,90 € et qui a été tricoté 74 fois. Et le petit dernier, ah non, il y en a encore un. Il y a le pull Ila, mais celui-là je vous l'ai déjà présenté je crois. Le pull Ila d'Oriane Souchet, qui est un pull en fingering à 7 € en français, qui a été tricoté 660 fois. Et le petit dernier qui est une petite layette, c'est le Caroline de Filacolana, qui est un patron en français qui se tricote en... non, pas du tout. En anglais qui se tricote en fingering, qui est gratuit et qui a été tricoté 12 fois sur Ravelry. Mais comme c'est Filacolana, vous le récupérez sur le lien sur un autre site. Et ben voilà.
on a fait le tour. Donc ça va être encore une grosse vidéo. Moi, mes vacances se terminent donc ce week-end. Comme je vous ai dit, bah j'ai pas du tout fait ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai fait d'autres choses. Tant pis, je vais être obligée de reprendre des vacances. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore pour vos adorables messages, vos mots très touchants. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Désolée si je suis en retard sur les commentaires. J'ai essayé de rattraper jusqu'à minuit hier tous les commentaires. Il m'en reste quelques-uns à faire. Et je pense que je serai au bout. J'ai quasiment pas posté sur Insta cette semaine. Mais tant pis, je posterai plus la semaine prochaine. Mais oui. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.